Cash is king. C'est le maître mot pour les entreprises, un réel leitmotiv. Une entreprise qui ne dégage pas de trésorerie ni de cash ne peut pas fonctionner bien longtemps et va directement à la faillite. C'est ce qu'a bien compris Agicap, au départ une start-up B2B lyonnaise qui a créé un logiciel pour aider les chefs d'entreprise et les directeurs financiers à piloter et à anticiper leur trésorerie. C'est l'entreprise du coup pour laquelle je travaille. Et ce qu'ils ont très bien compris aussi, et qui m'arrange bien, c'est que content is king. Content is king, vous avez peut-être déjà entendu ça quelque part. C'est quelqu'un qui a plutôt bien réussi dans la vie qui a dit ça. Exactement, c'est Bill Gates. Il a dit ça il y a 25 ans et il imaginait le futur du contenu, le futur d'Internet comme des grandes marketplaces de contenu. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il a été plutôt visionnaire là-dedans, puisque maintenant le contenu est absolument partout, contenu de qualité, ou pas toujours des fois. Mais en tout cas, c'est un réel levier d'attractivité et de conversion de leads, de prospects pour les entreprises. Et ça, je pense que du coup, beaucoup d'entreprises se le sont appropriées avec succès. Et j'ai l'impression que dans la salle, on est pas mal de personnes à faire ce genre de travail. Et du coup, j'aimerais savoir si ma zapette marche. S'il y a des content managers dans cette salle qui lèvent la main. Ah, pas tant que ça. Parmi tout le monde, qui mesure vraiment la performance de ces contenus, genre vraiment et régulièrement, et pas que les content managers? Ok, un petit peu moins de la moitié. Et est-ce que pour vous, c'est précis? Est-ce que ces analyses sont quelque chose de réellement actionnable? On peut lever la main si c'est oui. Ok, on a 3 mains. C'est tout le sujet de cette conférence. C'est qu'en réalité, c'est pas simple de mesurer la performance du contenu. On va expliquer pourquoi après. En préparant cette session, j'ai voulu essayer de vous donner des exemples plus larges, pas seulement de ce qu'on fait chez Agicap, mais vraiment d'élargir et d'avoir un benchmark autre que le SaaS B2B. Et en fait, personne n'en parle. Il n'y a vraiment pas beaucoup de contenu qui existe. Il y a quelques articles de blog qui parlent des KPIs qu'on peut mesurer, qui sont sur HubSpot ou sur le blog d'Invox. Mais en réalité, ça s'arrête à cette partie. On cite les KPIs, il y a peu de méthodes, peu d'analyses et peu de recommandations derrière. C'est dommage quand on voit le potentiel du content marketing. Donc déjà, bonjour, bienvenue dans cette conférence. Je m'appelle Emma, je travaille chez Agicap, qui est plutôt un cas d'école en fait pour cette conférence parce que Agicap est un logiciel pour les PME et ETI pour qu'ils puissent anticiper et gérer leur trésorerie. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une entreprise qui est au départ une start-up et qui a été en hyper croissance, c'est-à-dire qu'en 3 ans, on est passé de 50 à 600 salariés. C'est énorme, c'est un truc de fou de voir 10 nouvelles personnes arriver par semaine. Ce qui fait qu'effectivement, après une levée de fonds, on a beaucoup, beaucoup d'argent. Mais il faut vraiment faire de cet argent un levier et donc déployer des stratégies pour être au top plus vite que ses concurrents, pour conquérir son marché en premier. Ce qui fait que dans ce cadre-là, le contenu a un très très bon levier, puisque théoriquement ça ne coûte pas très cher, et qu'en plus, on peut donc toucher nos cibles comme ça. Moi, chez Agicap, je suis content manager sur le marché français. Mon job, c'est de créer des contenus à destination de chefs d'entreprise et de directeurs financiers pour répondre à toutes leurs questions, créer de l'attraction sur le site et créer du téléchargement de contenu. Donc je les crée et je les diffuse. Et je passe à peu près 1h30, presque 2 heures par semaine à reporter ce que je fais, à expliquer quel contenu fonctionne ou pas et comment on essaye de le rediffuser pour que ça fonctionne au mieux. Maintenant, le why derrière tout ça. Pourquoi est-ce que analyser la perf du contenu est hyper important? La réponse est dans cette slide. Le contenu au cœur des stratégies marketing, globalement, stratégie marketing, ça va être on a un sujet et on le diffuse. On va détailler ça après. Quand je parle de contenu, je parle de
des marketing resources, c'est-à-dire des PDF téléchargeables soumises à formulaire, et des contenus aussi SEO ou des articles de blog qui vont être là pour plutôt générer du trafic. Ici, on a donc 6 bonnes raisons de mesurer la performance de son content marketing. Donc effectivement, content is king and cheap. En général, on paye un content manager, peut-être un content designer, peut-être des rédacteurs, mais en gros, par rapport à une stratégie de diffusion sur LinkedIn, c'est quand même beaucoup moins cher, ce qui fait qu'on a tendance à pas trop le mesurer, à se dire « Ok, trop bien, j'ai fait un white paper, il est sur le blog et je l'ai publié une fois sur LinkedIn, il va vivre de lui-même et générer des leads. » Grave erreur. On a plein de leviers à activer et c'est ce qu'on va voir après. Le fait de fixer des objectifs, ça va vous aider à aligner les équipes marketing. Quand on sait dans quelle direction on va et que tout le monde est embarqué dans le projet, on va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus puissant et on peut travailler ensemble. Donner des objectifs donne également un cadre pour essayer de prioriser et mieux allouer les ressources. Vous allez, en analysant la performance de vos contenus, mieux comprendre votre audience, savoir qui a téléchargé, est-ce que c'est vraiment le persona que vous aviez en tête ou pas. Vous allez du coup, à partir de tout ce que je viens de citer, créer des meilleurs contenus et idéalement affûter votre stratégie de diffusion. Trouver les meilleurs canaux. Est-ce qu'il y a des canaux qui fonctionnent mieux que d'autres? Est-ce que certains sont complètement inutiles? Là, du coup, concrètement, une petite citation pour remettre tout ça en abîme. Il faut savoir qu'il y a 75% du processus d'achat B2B qui se réalise avant que les acheteurs n'interagissent avec un commercial. Donc toute cette partie des 75%, c'est notre boulot aussi en tant que content marketer ou de marketeur pour nourrir en fait ces leads, pour qu'ils aient idéalement un maximum d'informations, en tout cas toutes les réponses à leurs questions qui sont corrélées à votre thématique, et en plus qu'ils aient idéalement un peu une idée de ce que votre entreprise peut leur apporter comme valeur. Donc au menu de cette conférence, ça arrive un peu tard mais on a besoin de contexte, on va parler de ce que vous devez mesurer en fait, quels KPIs vous pouvez analyser et comment on priorise tout ça parce que c'est pas évident, il y en a quand même pas mal. Comment on fait pour mesurer, donc les outils et comment on organise tout ça avec un cas pratique. Et ensuite quelques recommandations. Donc par où commencer? Idéalement par une roadmap plutôt bien structurée. En gros, plus votre stratégie sera précise, plus vous connaissez vos personas et plus votre lead cycle sera lui aussi précis et plus vous allez avoir une profondeur d'analyse intéressante pour pouvoir prendre des mesures qui auront de l'impact par la suite. Là, c'est Hello Darkness, my old friend. Peut être perdu dans ce nombre d'éléments à mesurer, de KPI qui existent. Souvent, il y en a beaucoup. Multiplié par le nombre de canaux, on peut être assez vite perdu, donc on va essayer de remettre tout ça à plat. Mais d'abord, en prérequis, ça paraît basique, mais je le vois pas toujours partout. Il faut avoir des personas, mais pas les personas que le stagiaire marketing a fait il y a 5 ans. Des personas où vous savez vraiment quelles questions ils se posent, vous interviewez vos clients tous les ans pour savoir un petit peu c'est quoi leurs priorités, c'est quoi leur pain point, sur quels médias ou sur quels canaux ils se renseignent. Idéalement, avoir un content mapping, c'est assez basique, mais en fait, je vois des content managers qui n'en ont pas. On a tendance à vouloir toujours produire des nouveaux contenus, alors qu'en réalité, on en a souvent qui existent déjà, et il suffit simplement de parfois les reprendre, les optimiser. L'idéal, c'est de mesurer pas énormément de KPIs, 3 ou 4 objectifs principaux, des objectifs SMART, on va y revenir après, et un KPI principal avec des objectifs secondaires, donc c'est inclus à l'intérieur de ça. Il vous faudra la possibilité de faire remonter la donnée, donc les bons outils, savoir pourquoi vous produisez, c'est pas le tout de se dire ok, on va produire 10 articles de blog, il faut savoir que c'est pour driver du trafic et éventuellement générer X marketing qualified leads derrière, et les objectifs. L'intérêt de les réévaluer, c'est de les faire évoluer. Donc, pareil, remise en perspective d'une stratégie de content marketing. Ce qui est important, c'est au départ de bien définir sa cible. Si on a plusieurs cibles, il faudra absolument segmenter les campagnes. On peut pas s'adresser, ou alors c'est très difficile de s'adresser à plusieurs personnes avec le même contenu et les mêmes canaux.
Donc une cible à laquelle on adresse un message qui va être scrappé dans un contenu, avec un ou plusieurs formats, ça va dépendre de ce qu'on veut faire. On va pouvoir utiliser des canaux, qu'on verra un petit peu plus en profondeur après, donc blog, site, landing page, bannière, email, paid advertising. Et à côté de tout ça, il faut avoir quand même une bonne idée du buyer journey. Alors, ça, c'est plutôt dans le SaaS B2B, après à voir dans d'autres entreprises comment ça se matérialise. Dans l'e-commerce, ça fonctionne bien aussi. On a donc un lead, vraiment un prospect de qui on ne sait rien, un marketing qualified lead. C'est un lead du coup qui rentre dans les critères qu'on a définis, qui peut du coup être quelqu'un qui peut être intéressé par nos produits. Donc c'est quelqu'un qui rentre dans nos fiches persona en gros. Un sales qualified lead, chez nous, c'est quelqu'un qui a eu plusieurs touchpoints, plusieurs interactions avec du contenu marketing et qui du coup, parfois avec plusieurs canaux, mais qui du coup peut être contacté par les sales. Si le sales définit que la personne peut être intéressée, ça devient une opportunité. Ensuite, il y a une démonstration et après, il devient customer, dans le meilleur des cas. Pour fixer des objectifs, je pense que vous avez déjà vu ça aussi. Mais pareil, c'est toujours intéressant de l'avoir en tête. Il faut vraiment essayer de rester assez smart. Ça sert à rien d'en avoir beaucoup. Il faut que ce soit quand même spécifique. Avoir un critère de temps, c'est souvent pas le cas. Et essayer de mettre ça en perspective avec ce que vous pouvez faire, c'est-à-dire les objectifs de l'entreprise, son business plan, qu'est-ce que vous maîtrisez, votre budget, comment votre équipe marketing, peut-être field ou marketing opérationnel, va pouvoir diffuser ce que vous faites. Est-ce qu'il y a une saisonnalité? Est-ce que vous avez un calendrier éditorial qui s'accorde avec tout ça? À partir de là, vous pourrez définir vos objectifs par canaux et par campagne. Là, on a 4 erreurs qu'on voit vraiment très souvent. Alors, ce n'est pas nécessairement que pour les campagnes de content marketing, mais ça s'élargit aussi aux campagnes marketing globales. Ça arrive qu'on définisse des objectifs qui sont seulement basés sur des hard KPIs, comme le revenu ou les MQL. Effectivement, il en faut, mais en fait, s'il n'y a que ça, c'est vraiment très difficile de mettre sa stratégie en place parce qu'on ne sait pas tellement à quel moment y aller. En gestion de projet, quand on a un gros projet à faire, on le détaille au maximum et on se donne des objectifs au fur et à mesure. C'est cette idée-là qu'il faut respecter. Deuxième erreur fréquente, c'est ne pas définir d'objectifs pour des tests et des travaux opérationnels. Des tests, par exemple, c'est faire des A/B tests sur des bannières qui vont pousser vos marketing ressources sur votre blog. Et les travaux opérationnels, ça peut être, par exemple, améliorer votre système de marketing automation. Troisième erreur, définir des buts non mesurables. Bon, beaucoup de choses sont mesurables et vraiment, ça va être assez décevant et fatigant si vous avez des choses que vous ne savez pas mesurer. Et pour finir, il faut vraiment avoir des objectifs qui sont axés sur l'impact. La quantité de travail, c'est pas forcément smart, enfin, c'est tout l'inverse. Faut essayer d'avoir des choses qui vont vraiment driver du trafic et de la conversion, plutôt que de se dire on a bossé 2 mois sur cette campagne, donc on a réussi. Et là, je voulais vous présenter 3 niveaux d'analyse du coup de KPIs. C'est un peu la cherry on the cake de cette partie-là. Pour moi, on a 3 grands niveaux d'analyse en content marketing. Il y a la partie haut de funnel, donc on va pouvoir plutôt analyser les articles avec le trafic, le taux de clic, le volume d'impression. Une partie, donc là, cette première partie, ce qu'elle veut prouver, c'est est-ce que votre contenu est vu. La deuxième partie qui est plus performance, c'est plutôt est-ce que votre contenu a un impact, a suffisamment une valeur perçue importante pour qu'on se dise ok, on le télécharge, on va le lire, on va vraiment le garder pour nous et on est capable de donner une adresse mail pour pouvoir le télécharger. Ça s'adresse du coup plutôt aux ressources marketing téléchargeables, donc avec des taux de conversion, des volumes de marketing qualified leads. Et troisième approche, qui va un peu plus loin, qui n'est pas forcément très facile à mettre en place. C'est une approche héroïste, du coup, où on va plutôt essayer d'avoir une idée du coût d'acquisition client, de la rentabilité de sa campagne. Ça, c'est un sujet qu'abordera Romain demain dans une conférence qui travaille avec moi chez Agicap. Demain après-midi, il aborde ça sur la partie SEO. L'erreur la plus fréquente, c'est d'essayer de mesurer plein de KPIs. Vous risquez d'être un petit peu... c'est très difficile. Il vaut mieux avoir 1 ou 2 objectifs principaux
et ensuite descendre par les canaux. On va passer à la partie mesure de la performance, avec directement un cas pratique d'une campagne qu'on a lancée récemment chez Agicap, enfin qu'on est en train de lancer. On a créé donc cette marketing resource qui est encore en anglais dans ce screenshot, mais qui existe aussi en français, c'est juste qu'elle n'est pas encore designée. Donc c'est un guide qui adresse plutôt les dirigeants d'entreprise et qui va les aider à challenger leur directeur financier. C'est un assez bon hook, en général tout le monde est assez curieux de voir ça. C'est quelque chose qui fonctionne assez bien sur LinkedIn en paid en général, puisqu'on peut targeter directement les cibles à qui on veut parler. Et en plus on crée une espèce de FOMO dans le sens où si on est directeur financier, on se dit si jamais notre directeur télécharge ça, on va peut-être être challengé autant qu'on sache quelles questions on peut avoir à faire face. Et pareil, les CEO, c'est quand même assez actionnable, ils peuvent assez vite trouver des questions intéressantes. Donc là, pour ce contenu-là, on a pensé à 3 canaux principaux pour le partager. Sur LinkedIn déjà, avec plusieurs posts en organique, puis en paid, avec notre fondateur, un de nos cofondateurs, qui devrait le partager et qu'on va pousser en paid, plus des posts sur la page d'Agicap sur LinkedIn. On a pensé aussi au blog. En fait, on va mettre des call to action dans des petites bannières sur tous les articles de blog qui sont relatifs à la gestion d'entreprise et à l'alignement entre directeurs financiers et dirigeants. Et ce sera partagé aussi sur le Resource Center, mais ça a peut-être un peu moins d'impact. Et par email, c'est un contenu qui va être envoyé à des dirigeants d'entreprise et on va créer aussi une séquence de nurturing qui sera envoyée suite au webinaire. Donc on va aussi créer un webinaire à partir du contenu, mais où on ne partagera pas directement le white paper. Hop. Donc on a défini un KPI principal pour le contenu, c'est un volume de marketing qualified leads à générer pour pouvoir ensuite nourrir les sales et qu'ils puissent voir s'il y a un intérêt à recontacter la personne tout de suite ou si on l'envoie dans une séquence de nurturing pour qu'il puisse en apprendre plus sur la gestion de trésorerie et où ce qu'on peut lui apporter. Et après ça, en fait, on a défini des KPI par canaux. Donc le coût par résultat, ce sera les KPI de LinkedIn. On va avoir une vue sur un volume de participants pour le webinaire. On va analyser le trafic pour le blog et le taux de clic pour les emails. Ça, c'est la stack d'outils qu'on va utiliser. Donc, pour tout ce qui est très corrélé aux ressources marketing, on va du coup utiliser LinkedIn Marketing Solution pour du coup piloter les campagnes d'ads. Globalement, on est connecté à HubSpot et c'est vraiment clé. Ça nous aide énormément pour faire remonter du coup toute la donnée de téléchargement. Et on utilise Goldcast pour les webinaires, du coup pour les hoster et pour nourrir les leads ensuite. En termes de conversion, on utilise A/B Testy. Alors honnêtement, moi je l'utilise pas du tout à son plein potentiel. Mon idée c'est plutôt de mettre des bannières sur le blog et de faire en sorte que les gens cliquent dessus. Je fais pas forcément d'A/B test. C'est mal. Et en termes de SEO, du coup c'est plus le domaine de Romain. Mais on utilise Ahref et CMJ pour du coup pouvoir optimiser et trouver les bons mots-clés. Trafic, j'ai A4, mais ça je pense que vous connaissez tous. Et pour réconcilier la donnée, on a des outils de BI, Business Intelligence comme Looker et Astrato du coup qu'on utilise pour essayer d'avoir toutes les données au même endroit. Je vais vous montrer des exemples après. Donc là, c'est pour LinkedIn. Globalement, l'idée, tout ce qu'on veut mesurer, c'est surtout un coût par résultat. On va, juste ici, du coup, vous avez, chaque ligne représente une campagne qu'on a lancée et on peut voir le volume d'argent dépensé, les résultats, donc le volume de leads, le coût par résultat, les impressions et le volume de clics sur la campagne. Toutes nos campagnes de ressources marketing sont comparables, c'est très intéressant. Du coup, on peut voir qu'est-ce qui fonctionne mieux ou pas. Et on a du coup au-dessus le volume de MRR généré, donc c'est du revenu mensuel récurrent. C'est un abonnement en fait mensuel. En termes de webinaire, du coup, globalement, donc, on va servir de HubSpot et Goldcast. Là, on a les métriques d'une landing page de HubSpot. Et juste au-dessus, on a le volume de participation au webinaire, d'où viennent les gens, en fait, sur quel lien ils ont cliqué, ce qui peut nous aider aussi à voir comment on a partagé le webinaire et qu'est-ce qui a vraiment fonctionné ou pas.
Par rapport aux emails, c'est peut-être un peu plus connu. Là, le but, c'est d'analyser le taux de clic. J'ai mis un exemple d'email assez promotionnel, assez marketing. On peut aussi faire du plain text, ça dépend un petit peu de ce qu'on veut pousser. Et l'idée, voilà, on a le taux d'ouverture et le taux de clic qu'on va du coup pouvoir analyser. On va pousser qu'une seule ressource à chaque fois pour essayer de driver, d'avoir un funnel très très clair. Et par rapport au blog, du coup, globalement, il n'y a pas trop d'impact SEO sur cette campagne puisque aucun CEO va taper comment challenger mon CFO, mon DAF. Donc du coup, on n'a pas vraiment fait de SEO. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis cette petite bannière que vous voyez à droite de l'image qui pousse en fait les gens à aller cliquer sur un call to action et à télécharger, soit à télécharger le contenu. Là, dans ce cas-là, c'est à aller en savoir plus sur un produit. Globalement, là, c'est si on dézoome, ça c'est un screenshot de Looker, donc notre outil de BI, on peut avoir une idée des sources de Marketing Qualified Leads. En fait, là, globalement, c'est le volume de Marketing Qualified Leads généré par les marketing resources, en bleu qui arrive depuis HubSpot, donc du coup en organique, et en violet depuis LinkedIn. Pareil, on peut du coup aller un petit peu plus loin avec le nom des marketing resources. Donc ça, c'est traqué par le forum depuis HubSpot. Et tout le lead cycle derrière. On sait du coup si une ressource convertit mieux que l'autre. Ou alors, est-ce qu'il y a des goulets d'étranglement et qu'il faut relancer les sales qui n'auraient peut-être pas trop recontacté des personnes sur une source ou une autre. Et ici, on a un volume de leads par étape. Ça nous aide à voir un petit peu où est-ce que sont bloqués, entre guillemets, nos leads et comment on peut les faire avancer. On passe maintenant à la partie évaluation et recommandations pour tirer les bonnes conclusions de nos campagnes. Globalement, moi j'aime bien poser 5 questions. Le contenu a-t-il atteint son objectif principal? Donc ici, le volume de MQL. Quelle est la performance sur les canaux? Est-ce qu'il y a un ou plusieurs canaux qui ont mieux performé ou sous-performé? Est-ce qu'il y a des canaux qu'on n'aurait pas utilisés suffisamment bien? Ou des opportunités de diffusion à côté desquelles on peut passer. Le contenu, globalement, la diffusion du contenu, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup trop sous-estimé. Il y a vraiment énormément de choses à faire et en général, on crée un contenu, on le snack peu, pourtant on prend beaucoup de temps, alors qu'en réalité, on pourrait juste en refaire plusieurs fiches pratiques et le rediffuser derrière. Donc, est-ce qu'on peut le snacker, le décliner? Et est-ce que les lecteurs ont fait un feedback? Nous, on s'est aperçu, les commerciaux, ils contactent les gens qui ont téléchargé du contenu. Et on s'est vite aperçu que les gens, ils ne se rappellent même pas avoir téléchargé un contenu. Ils étaient sur LinkedIn, cliquent sur télécharger et ils oublient un peu. Donc maintenant, on leur dit même plus, on a vu que vous étiez intéressé par tel contenu. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous a apporté de la valeur? On leur parle directement de leur parcours, on leur pose directement des questions. Quelques recommandations. Ça rejoint un petit peu ce que je disais. La diffusion est sous-estimée. On en parlait avec Benoît, qui est le field marketer avec qui je travaille, qui ne faisait pas du tout de marketing avant, mais de la stratégie d'entreprise. Et qui me dit, en fait, c'est vrai qu'on n'y pense pas du tout. Il y a plein d'opportunités qu'on ne saisit pas du tout. Et globalement, il faudrait presque tous les 2 mois revoir chaque campagne et revoir chaque canal de diffusion et essayer de réfléchir à d'autres canaux. Ça rejoint Think Out the Box. Idem pour la déclinaison des contenus. Il ne faut pas hésiter à s'inspirer d'autres campagnes, de concurrents, mais pas que. Il y a plein de boîtes qui sont positionnées à peu près sur les mêmes tailles de marché que la vôtre. Et du coup, elles ont parfois des super bonnes façons d'aller crafter leur contenu ou d'aller le pousser. Donc, idéalement, il faudrait voir un petit peu ce que vous pouvez faire par rapport à ça. Et priorisez vos actions, parce qu'en marketing, on sait que c'est illimité, on peut toujours avoir des choses à faire. Et surtout, partagez vos résultats. Ça va vous aider à aligner vos équipes sur ce que vous faites et à créer de l'adhésion par rapport à ce que vous proposez. S'il fallait retenir 5 choses, ce serait de commencer avec une stratégie solide et alignée entre toutes les équipes. La qualité de production du contenu va faire quand même beaucoup. Ça va vous faire votre socle aussi de diffusion. Utilisez tout ce qui est à l'intérieur de votre contenu pour créer votre stratégie de diffusion et prenez vraiment le temps d'analyser les questions principales, tout ce qui est important pour vos cibles.
partager, partager, partager en externe, mais aussi en interne. Sélectionnez des KPIs qui sont mesurables et atteignables. Et fixez-vous du temps, ritualisez vraiment un moment dans votre semaine où vous reportez et où vous partagez tout ça. Globalement, le reporting, c'est souvent la partie qu'on met un peu de côté en se disant oh, bon, ben, écoute, en vrai, personne ne m'a sollicité, c'est pas grave, je le ferai le mois prochain. Alors, en fait, c'est catastrophique de ne pas le faire. On ne peut pas faire de bonnes stratégies sans reporting. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur. Si, c'est très intéressant. Mais en fait, des KPIs, il y en a, je pense, 40. Après, taux de crawl, je pense que c'est hyper intéressant si on veut rentrer plus sur du SEO. Là, je suis restée beaucoup sur... Ah oui, de scroll, oui, oui, enfin, c'est ce que j'avais en tête aussi. Mais effectivement, globalement, pour moi, c'est un peu plus intéressant pour le SEO. Après, le taux de scroll, il faut être bien équipé. Je crois qu'on peut voir ça avec Hotjar. Moi, j'ai pas trop les outils pour le faire. Et c'est vrai que pour l'instant, on ne plonge pas trop dedans. Nous, on va plutôt aller voir s'il y a de la conversion à l'intérieur des articles plutôt que la partie crawl. Et du coup, pour éviter cette problématique, on met souvent un call to action en début d'article. Pour télécharger une ressource marketing, si on est par exemple sur un article sur le bilan prévisionnel, ben on va tout de suite mettre un template Excel à télécharger au début. Mais effectivement, si on veut aller plus en profondeur, ça fait partie des KPIs de premier niveau à analyser. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci et bravo pour cette première conf. Dès que tu lances une campagne de content, quelle collaboration tu as avec tes sales? Parce que forcément, le but, c'est que ça vende derrière. Souvent, les sales, ils arrivent même en avance de phase. Globalement, nous, on les questionne beaucoup sur quand vous avez vos prospects au téléphone, quelles vont être leurs premières objections. Et à partir de là, nous, on essaye de construire aussi des contenus qui sont globalement dans cet alignement-là et qui vont les aider, eux. Enfin, idéalement, les leads doivent être un petit peu nourris avant qu'ils arrivent à ces objections-là. Et donc, on essaye globalement de construire ça avec eux. Tous les sujets principaux qu'on aborde, on les fait avec l'équipe stratégique et avec l'équipe sales. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Merci de m'avoir écouté. C'était super cool. J'ai une belle salle aujourd'hui. Je suis très contente. Merci. Je voulais remercier aussi le SEO Camp et Romain du coup, de m'avoir invité sur cet événement-là et toute mon équipe, Benoît, Céline, Antoine, Marine, qui m'ont aidé à construire cette conférence parce que je ne peux pas ça toute seule. Et après ça, on a donc une question, vous avez peut-être déjà vu, à laquelle il va falloir répondre et la personne la plus rapide gagnera un mug. Est-ce que vous êtes prêts? J'espère que vous avez bien écouté. Quelle est la part du processus d'achat B2B? Ici, j'ai vu une main levée, désolé. 75%. Oui, c'est ça. Bravo. Vous remportez un mug. Et voilà mon contact. Merci. Merci à tous. Il y aura une pause et ça recommence à 16h40 pour le reste des conférences.